Dans Sporty News aujourd'hui, J.R. Smith fait du vélo la nuit avec ses fans, Olivier Giroud bientôt anglais, Jessica Ennis et Tyson Gay contre la montre, Serge Betsen raccroche les crampons et Joko et Bob Sinclair sur le court. J.R. Smith fait du vélo avec ses fans. C'est décidément un joueur à part. L'arrière des New York Knicks a organisé une petite virée nocturne à vélo avec ses fans sur Twitter en plein New York. En couple avec Rihanna depuis plusieurs semaines, le basketteur de la Big Apple a récemment lancé un appel à ses 120 000 abonnés sur le réseau social. Qui veut faire un tour à vélo avec moi à 2 h du mat'? Simple, direct et sacrément surprenant pour une star de la NBA. Quelques minutes plus tard, J.R. Smith fixait le point de rendez-vous et l'heure, 2h30 sur la 66e avenue. Chose promise, chose due. J.R. Smith a retrouvé une dizaine d'oiseaux de nuit dans les rues de Manhattan pour une balade à 2 roues jusqu'au Madison Square Garden. On voit ici quelques photos qu'il a postées en direct comme un reporter. Ça restera, à n'en pas douter, un sacré souvenir pour tous ces fans qui se sont déplacés ou qui ont eu la chance de croiser ce peloton pas comme les autres. Olivier Giroud sur les tablettes d'Arsenal. Arsène Wenger, le manager du club londonien, en aurait fait sa priorité en cas de départ de l'attaquant hollandais Robin van Persie. Giroud vient de réussir sa meilleure saison en Ligue 1. Il a terminé meilleur buteur du championnat avec 21 buts marqués en 36 matchs. Arsenal songerait à plusieurs propositions pour acquérir le Montpellierin. Les Gunners seraient prêts à offrir 23 millions de dollars pour l'attaquant ou 8 500 000 $ plus Marouane Chamakh en échange. Giroud est actuellement totalement concentré sur l'équipe de France et l'Euro 2012 et devrait attendre la fin de la compétition avant de se décider sur son avenir. Une chose est sûre, l'attaquant ne devrait pas manquer de propositions. Liverpool et Newcastle sont aussi très intéressés par le joueur français. Affaire à suivre. 3, 2, 1, c'est parti! Le chronométreur officiel des Jeux Olympiques a lancé sa campagne publicitaire. Dans ce tout premier spot, on découvre un casting de premier choix. Parmi les ambassadeurs de la marque, le sprinter américain Tyson Gay, la nageuse Natalie Coughlin ou encore l'athlète britannique Jessica Ennis. Allez, on vous laisse en leur compagnie pour ces instants magiques qui précèdent le coup de feu. Trasport sera bien sûr à Londres pour vous faire vivre ces Jeux Olympiques. Serge Betsen raccroche les crampons. À 38 ans, l'ancien 3e ligne du Biarritz Olympique et de l'équipe de France met un terme à sa brillante carrière. Considéré comme le meilleur plaqueur au monde, il a notamment remporté 3 titres de champion de France et 2 grands chelems avec les Bleus. Et c'est à Biarritz qu'il a décidé d'organiser son jubilé, entouré des titans du rugby. Le néo-zélandais Tana Umaga, l'anglais Johnny Wilkinson ou encore les Français Fabien Pelouse, Christophe Dominici ou Yannick Josion. La sélection établie par Serge Betsen en personne jouera face au mythique 15 du président, composé des joueurs sélectionnés pour effectuer la tournée de juin avec le 15 de France en Argentine. Ça fait 20 ans que je suis arrivé à Biarritz, en 91. Et donc j'ai eu une vie extraordinaire à travers ce sport qui m'a fait voyager, découvrir des sensations, des choses très touchantes. Et donc c'est tout simplement avec le cœur serré que je vais devoir arrêter, mais avec beaucoup de satisfaction par rapport à mon parcours, par rapport à ce que le rugby m'a apporté. Donc c'était juste pour moi un moment de le partager avec le public, avec tous les supporters du rugby et donc toutes les générations de joueurs avec lesquels j'ai joué à Biarritz et en équipe de France. Ambiance détendue, samedi 26 mai à Roland-Garros, à la veille du coup d'envoi du 2e tournoi du Grand Chelem de la saison. Pour la journée des enfants, les meilleurs joueurs actuels, mais aussi quelques retraités, se sont produits sur le court Philippe Chatrier. Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, ils ont tous joué le jeu. Des matchs d'exhibition devant plus de 15 000 personnes et pour la 2e année consécutive, en présence du célèbre DJ Bob Sinclair. La star des platines a mis le feu pendant près de 2 heures. Il est même descendu sur le court. Alors Bob, c'est plus impressionnant de mixer ou de jouer face aux meilleurs mondiaux? Quand tu maîtrises ton art, en fait, c'est plus facile
que quand tu viens jouer au tennis là et qu'il y a 20 000 personnes qui te regardent, que tu as Murray ou Djokovic en face et qui dit bon, tu peux pas allonger un petit peu ton coup droit, j'ai été pitoyable. Je joue depuis que j'ai l'âge de 8 ans, mais tu vois, sans aucun talent, c'est ça qui est horrible. La journée des enfants a lieu tous les ans à Roland-Garros et permet de récolter des fonds pour des associations qui luttent pour aider les enfants en difficulté.